le modèle que vous êtes en train de décrire, il y a un seul contractant qui est étranger, en l'occurrence français, et dans la prestation, on inclut tout. Il y a de la fourniture de matières premières et du service, d'accord. La part de service, elle est de combien? 20%, 25%. D'accord. Donc, normalement, il y a une décomposition du prix entre service et fourniture. D'accord. Et donc, sur les services, il y a une retenue à la source de 24%. Sur les services. Sur les services, d'accord. C'est-à-dire, comme qui va être pris en charge par Alphabat. Ouais, mais. À inclure dans le devis, de toute façon. Ouais, à inclure dans le devis. Alors, après, il faudra vraiment faudrait qu'il y ait un fiscaliste qui vienne, mais cette retenue à la source de 24%, elle peut être imputée sur votre impôt français si vous payez des impôts en France. D'accord. Elle peut rentrer comme une charge chez Alphabat. C'est ça que vous dites ou... Non, elle rentre comme un crédit d'impôt chez Alphabat. Ah, c'est bon. C'est-à-dire que. Donc, finalement, elle ne coûte rien. Oui, alors c'est un peu plus compliqué que ça. Parce qu'il y a. Bon, on va prendre un exemple, d'accord. Vous faites. Mais l'exemple, alors du coup, bah oui, puisqu'on a vu la banque ce matin, je vais vous expliquer un peu. D'accord. Pour simplifier, on avait pris justement cet exemple-là. On a un marché de 100 millions de dinars. D'accord. Et il y a 20 prestations de services. Il y a 80% d'études, matériaux, alors, etc. Les 80 d'études, ça, il n'y a pas de problème, ça passe par la douane. Il y a zéro souci. Il y a des droits de douane s'il y en a, il y a de la TVA s'il y en a. D'accord. Mais donc, c'est pas un problème de transférer cette partie-là et de payer en devise là-dessus. Et on est payé en devise, c'est-à-dire en euros. D'accord. Et on est payé en euros par virement et en crédoc ou... Oui, non pas en crédoc. Ça peut être en crédoc si ça peut être en crédoc. Non, pas l'aide. Ouais. Quoi, la grosse problématique en Algérie, c'est la prestation de service parce que c'est hyper compliqué, comme ça passe pas par la douane, il faut avoir les autorisations, etc. Oui, mais là, c'est pas des Français qui vont poser, c'est une entreprise algérienne. Ouais, justement, donc si ce sont des Algériens qui posent, ça pourrait être rémunéré directement en dinars. Mais il faut que ce soit rémunéré en dinars. Oui, mais c'est pas possible. À ce moment-là, il y a deux parties. Si c'est contractuel, quoi. Si on rémunère les Algériens, ça veut dire que le contrat est bicéphale, quoi, qu'il y a deux parties dans le contrat. Sinon, comment le MDN il va les payer, mais si dans le contrat ils n'apparaissent pas. Mais ils apparaissent, si. Alors, ils apparaissent. Je me trompe peut-être, hein, mais nous l'idée c'est que quand on répond à une collectivité locale algérienne, on déclare notre sous-traitant pour tel montant. Ouais, mais donc c'est un groupement. Non, on déclare qu'on va lui sous-traiter la pause. Et vous êtes qui pour déclarer en Algérie? Vous n'avez pas d'existence. En Algérie, vous allez dire, mais on déclare notre sous-traitant, mais vous êtes français. Ouais. Vous n'avez pas d'établissement en Algérie. Et est-ce qu'il faut être algérien pour sous-traiter quelque chose à un Algérien? Alors il faudrait déclarer un établissement stable. C'est des contrats qui se déroulent sur quelle durée? Assez peu de temps. Une affaire entre l'appel d'offres et la réception des travaux, ce sera 26 mois. D'accord. Bon, alors, on va faire je vais vous mettre les différents scénarios qui existent, et après on regardera. Il n'y a pas un 100% dans un premier temps à l'étranger. D'accord? C'est-à-dire 100% de commandes à Alphabat. Alphabat, en devise, il y a beaucoup d'étrangers qui font ça, et qui pour éviter les problèmes de rapatriement sur la partie service, etc. Donc ça peut être une solution, mais elle n'est pas légale à mon sens. Deuxièmement, c'est 80% en devise et 20% en dinars. Mais les 20% en dinars, si c'est Alphabat qui prend le contrat, ils seront au nom d'Alphabat. Donc ensuite, il faut que Alphabat crée un établissement, ce qu'on appelle un établissement stable ici, qu'elle s'enregistre, et ensuite qu'elle rémunère son prestataire. D'accord. C'est possible. C'est possible, après c'est compliqué, il faut que vous vous déclariez, il faut faire des déclarations mensuelles, quoi, on va voir, d'accord? C'est compliqué, mais c'est faisable. C'est faisable. Par contre, il faut vraiment s'assurer, que cette partie-là elle sera bien payée en devise, qui n'est pas 100% en dinars, et il faut que vous ayez la structure pour rémunérer votre prestataire local. D'accord. Et bon, le schéma 3, c'est de créer une JV ici, d'accord? Une structure ici. C'est cette structure qui importe le matériel
et ensuite qui met en service. JV, c'est Une société mixte. Bon, voilà le grand marabout de la fiscalité. Je vais laisser. L'inconvénient de la JV, c'est que. Bonjour, Brahim Belli. Bonjour, Bonjour. Bonjour. Jérôme Ballester. Attends, ramène deux carrément. Non, mais c'est bon en fait. Deux pontises, hein. Après, c'est trop cher. Deux embarras. On va aller chez ça. Donc, je vais laisser Ramzi développer. C'est juste une société qui fait de la rénovation on va dire, de toiture ou de couverture, de bâtiments industriels et qui a des gros marchés potentiellement en Algérie parce qu'il y avait une technique française qui a été dupliquée ici par une entreprise publique dont monsieur était premier représentant. Non, premier, j'étais chef de production. C'est vous qui produisiez. C'est moi qui ai fabriqué 99% des cas qui 99, et j'ai quitté juste avant que. C'est les cloisons, non? Non, c'est une toiture. Une toiture autoportante. Vous avez sûrement vu. J'ai arrivé en forme de V. C'est beau ça. Les supermarchés dans le temps, les Sorafullah. Vous connaissez les salles de sport? Oui. Ouais, c'est ça. Et donc c'est 80 fournitures et 20 poses dans la décomposition du prix. Donc il s'interroge pour connaître les différents modèles qui pourraient s'appliquer. La réalisation d'une prestation, comme ça prend au maximum 6 mois. Sachant que et c'est pose... principalement avec des organismes publics ou des entreprises publiques. Et la pose, on devrait la confier à M. Bellouli. On sous-traite, qui aujourd'hui a une société, je pense. Qui a une société algérienne et à qui je voudrais sous-traiter la pose. Donc en résumé, Alphabat signe un contrat. Répond à un appel d'offres public. Ok. Prend un Alphabat marché. France, en tout cas. Il n'y a qu'Alphabat France, il n'y a pas d'autre Alphabat. Voilà. Oui, alors en France. Remporte un marché pour réaménagement d'un site ou quelque chose dans ce sens-là. Oui. C'est-à-dire presque un EPC, c'est un clé en main, on va dire. Pour la partie réaménagement. Oui, mais ça inclut donc. Parce que, si vous voulez, ce sera une rénovation de toiture et il n'y aura que ça comme travaux. Ok. Rénovation de toiture. Et pour cette partie rénovation, donc elle va sous-traiter la partie montage à la société algérienne. Ensuite, il y a la partie fourniture. Vous allez l'importer ou vous allez l'acheter localement? On va l'importer. Vous allez l'importer. Et aussi, qu'est-ce que vous allez déployer en Algérie? Si la pose est faite par la société algérienne, rien. Donc vous allez juste sous-traiter, vous allez juste importer et mettre à disposition de Si monsieur. vous voulez, on fait le diagnostic, on fait les plans, on achète les matériaux, on les fait fabriquer en. Alors c'est plus fabriqué puisque c'est des matériaux adaptés à la toiture. On les fait fabriquer en France, on remplit un conteneur, on le fait livrer. Donc nous on l'exporte et le poseur intervient à partir du moment où c'est livré sur le chantier pour faire la pose jusqu'à la réception. Alors après la réception. Qui importe? C'est qui l'importateur? Algérien? Ouais. Il faut un importateur. Ouais. Il faut un importateur. Voilà. Qui doit dédouaner la marchandise? Est-ce que ça vient au nom du client ou c'est censé être vous? Je sais pas. Parce que le client n'achète pas. Alors non, c'est par rapport au modèle que vous allez. Alors le client achète une prestation. Il achète une rénovation de toiture. Il n'achète pas la toiture. Il n'achète pas les matériaux. Okay. Donc ça veut dire que vous devez vous enregistrer en Algérie pour pouvoir importer. Parce qu'en fin de compte, le flux, quand il vient, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le ramène, ou juridiquement, qui le dédouane. Donc c'est le point de départ pour vous. Alors, ok, est-ce que maintenant il n'y a pas la possibilité d'avoir un marché où l'État algérien nous achète les matériaux? Donc là on est en c'est lui qui importe et passe une commande à M. Bellouli pour faire la pose. Est-ce que ça peut être imaginé? Alors, quand vous parlez de l'État, généralement, dans ce que j'ai vu dans la majorité des cas, quand il s'agit d'actifs, c'est-à-dire quand il s'agit d'équipements et tout ça, ça peut marcher. Mais quand il s'agit d'une prestation globale dans les matériaux, c'est pas le matériel, c'est les matériaux qui ils reviennent à vous, je ne pense pas. Ils ne vont pas importer du ciment et vous le mettre à disposition ou importer des toitures pour les mettre. Je ne pense pas. Donc ça doit être lié. Par contre, les modèles que vous pouvez faire, juste comme ça, je commence à réfléchir. Soit vous faites un groupement, c'est-à-dire vous soumissionnez tout ensemble. Déjà, vous obtenez le marché ensemble. Ensuite, quitte à vous de vous répartir les tâches. Ça c'est un. On peut détailler ensuite. Soit lui il devient importateur des toitures de votre côté. C'est-à-dire en tant qu'entreprise de réalisation, je peux importer des toitures si je souhaite, parce que ça va rentrer, c'est mon outil de production. Donc lui il peut importer aussi. Bon, ça va engendrer un coût parce qu'il faut l'aide de crédit et tout ça, mais bon, ça a étudié peut-être. Donc là vous allez éviter le problème de l'importation, c'est-à-dire que vous n'allez pas être présent et lui il va importer.
Donc dans la deuxième solution, nous on vend à Brahim Belloumi. Voilà. Et après il pose et il revend le marché. Voilà. Et l'appel d'offres il est spécifiquement international ou c'est un appel d'offres national-international? L'entreprise publique, quand elle lance l'appel d'offres, elle le fait national-international ou elle le fait exclusivement international? Pourquoi ne pas le laisser lui soumissionner et vous sous-traiter? Je ne peux pas, j'ai pas la Parce technique. qu'il n'a pas la structure. J'ai pas la technique, j'ai pas le. Non, la technique, vous n'allez pas exécuter, c'est-à-dire vous allez juste soumissionner, vous allez obtenir le marché, et vous allez sous-traiter une bonne partie, c'est-à-dire vous allez acheter exclusivement. Et les services. Voilà. Pas les services, la toiture et toute la partie vient en avant, c'est-à-dire préparation, études, toiture et tout ça. Mais, je sais pas, c'est un autre modèle. Après, il faut voir quelles compétences monsieur va mettre en avant. Comment je vais faire pour être retenu? Oui. Qu'est-ce que j'ai comme garantie, comme mon dossier va être vite? Alors, on peut réfléchir. Non, on peut réfléchir à d'autres choses qui mettra en avant. Vous pouvez signer un accord d'exclusivité, je sais pas, de partenariat, des choses comme ça. Commercial, accord commercial, pas. Voilà. Après, il faut aussi avoir l'assise financière. Oui, ça c'est déjà dans le deuxième schéma, parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir importer ou pour pouvoir faire un engagement, il faut quelque chose. Voilà. Mais bon, ça peut se régler. Bon, peut-être une contre-garantie que vous pouvez mettre de l'autre côté, une banque locale. Bon, ça vous coûtera de l'argent de l'autre côté. Mais bon, c'est juste des schémas. Mais les cautions, c'est pas très cher. C'est pas bon, très ça, je sais cher. pas. Ça, je peux pas vous. Ça dépend de vos relations avec la banque aussi de l'autre côté. Ouais. Ok, une troisième solution. Troisième solution qui me paraît maintenant la plus simple, c'est que vous signez le contrat, vous créez ce qu'on appelle un établissement stable ici, c'est-à-dire une entité fiscale qui va gérer le contrat et payer les impôts en relation avec le contrat. Et ensuite, libre à vous de sous-traiter à monsieur une partie. Voilà. Mais alors, comment ça se passe pour que. Donc, ça veut dire que un établissement stable, vous dites. Le point de départ, c'est la signature du contrat, parce qu'il n'y a pas d'établissement stable sans contrat. Donc, on signe un contrat d'exécution, vous allez remporter quelque chose avec un client. Ça dépendra de la durée du contrat, mais la durée minimum, c'est 3 mois pour créer un établissement stable, donc vous y êtes. Il faut qu'il y ait une exécution, vous allez exécuter dans le cadre du contrat, parce que c'est des travaux immobiliers, on les appelle travaux de construction. Et là, la résultante, c'est que vous allez créer un établissement stable, qui est une entité fiscale qui est censée durer que la durée du contrat, c'est-à-dire elle est limitée dans le temps. Demain, si vous signez un deuxième contrat, on peut étendre au deuxième contrat si on souhaite. Cette entité vous permet d'importer, vous permet d'employer en local et vous permet de sous-traiter, notamment. Voilà. D'accord. Et vous allez être payé, ça dépendra des termes du contrat. Ça aussi, ça a une influence sur le modèle. Généralement, quand il y a des travaux d'exécution, c'est partie devise, partie dinar. C'est jamais 100% devise. Très bien. Mais je pense que c'est à quoi vous allez être confronté. C'est-à-dire partie dinar pour le sous-traitant poseur. Partie dinar, c'est censé couvrir les coûts locaux. Donc les coûts locaux, c'est quoi? Ça peut être les salaires locaux, ça peut être le loyer, ça peut être la sous-traitance. D'accord. Et la partie devise, elle est censée couvrir les charges de l'autre côté, donc la partie fourniture et tout ça, et bien sûr la marge et les salaires des étrangers. Voilà. Et donc elle remonte en France. Elle est automatiquement payée par le client vers la France. D'accord. Voilà. Ça, c'est le modèle le plus standard. Voilà. La troisième solution, ça a l'air d'être une bonne solution. Ensuite, il y aura une fiscalité sur votre contrat ici, c'est-à-dire cet établissement stable, cette entité fiscale. Elle va devoir s'acquitter des différents impôts. Les impôts, c'est quoi? C'est l'impôt sur le profit, c'est-à-dire un chargement produit, et vous allez avoir un résultat. Et comme une société algérienne, c'est-à-dire comme monsieur. Voilà, à peu près. Quelques différences près. D'accord. Est-ce que les charges remontent aussi en France? Est-ce que Alors, en France, comment ça se passe? Déjà, il faut réfléchir, parce que le point de départ, c'est l'Algérie. Le revenu sera taxé d'abord en Algérie, ensuite en France. Donc, vous allez avoir, pas un problème, mais c'est-à-dire vous allez être sous la loupe, on voudra contrôler. Bien sûr, il y a les charges locales, il y a le revenu local. Le revenu, pas le revenu local, le revenu du contrat. Et il y a les charges locales. Ensuite, vous avez des charges de l'autre côté que vous voudrez imputer à l'établissement stable ici. Parce qu'ils sont en relation avec le revenu. Ça serait injuste de taxer 100% du revenu en Algérie et de déduire qu'une partie des charges qui sont locales. Donc vous avez des charges de l'autre côté, notamment les charges des toitures et d'autres salaires, d'autres développements, des choses comme ça. Vous allez devoir recharger à l'Algérie, c'est-à-dire débiter à l'Algérie. Parce que comptablement, ce n'est pas une facture. Je ne me facture pas à moi-même, je débite. Bon, ça c'est la première étape. Et ensuite, vous allez avoir votre PNL, votre compte de résultat en Algérie, vous allez payer l'impôt. Ensuite, vous allez consolider en France, vous allez remonter le revenu en France, le chiffre d'affaires, pas le cash. Le cash est déjà en France une partie. C'est juste le chiffre d'affaires. Et en consolidant, vous consolidez aussi les charges et les produits. Voilà. Et vous allez avoir éventuellement un crédit d'impôt en France de ce que vous avez payé en Algérie. D'accord.
Bon, ça dépendra de votre situation en France, si vous avez d'autres projets, si vous avez d'autres choses. Oui, non, mais si on mais gagne le le- principe, c'est ça. Voilà. Parce que l'impôt sur les bénéfices, il est reconnu dans la convention fiscale et ça permet ce qu'on appelle d'éviter la double imposition. C'est-à-dire ce que vous avez déjà payé en Algérie ne va pas être encore payé en France. Voilà. Donc ça devient un crédit d'impôt. Ça devient un crédit d'impôt. Intéressant si on paye des impôts. Si vous n'êtes pas en situation voilà, en France. Bon, je pense que c'est le schéma déjà qui est proche de l'obligation, parce qu'en fin de compte, il y a aussi un cadre obligatoire. Parce que s'il y a une exécution, s'il y a une partie dinar, s'il y a une importation, s'il y a un délai de plus de 3 mois, vous êtes dans ce schéma. Vous devez créer un établissement stable. Vous allez avoir la possibilité d'employer, d'avoir un bureau, de fonctionner comme une société et de sous-traiter un monsieur. Voilà. Et cet établissement stable, ça peut être 100% Alphabet. Cet établissement stable, c'est une entité fiscale, qui n'est pas juridique. C'est-à-dire, à la C'est fin, le prolongement de votre c'est un entité. démembrement Une extension. de votre C'est société Alphabet française. en Algérie. Voilà. D'un point de vue responsabilité, c'est la France qui est engagée. Ça n'existe pas en Algérie, c'est transparent. D'accord. C'est la France qui est toujours engagée. Voilà. Ok. Et la partie importation, j'ai pas bien saisi. Du coup, on résout le problème de l'importation. L'importation, on est autorisé à importer ce qu'on appelle, on est sous le régime, ce qu'on appelle l'importation sans paiement. Dans le cadre du contrat. Voilà, dans le cadre du contrat, je ne vais pas me payer moi-même, je vais juste importer pour utiliser en Algérie. Et les droits de douane, tout ça Ah oui, ça reste applicable. Le flux ensuite, il est géré comme tout flux. Il y a des droits de douane et de la TVA à l'importation. D'accord. Donc là, c'est Alphabet qui paye les droits de C'est douane. l'établissement stable d'Alphabet qui paiera. Ah, c'est l'établissement Bien stable. sûr. D'accord. À travers l'établissement stable, parce que l'outil à la fin, c'est l'établissement stable. D'accord. Ok. Il y a deux comptes bancaires même, il y a un compte dinar et un compte devise ou dinar algérien convertible. Et là, vous allez pouvoir dépenser de l'argent. Voilà. Très bien. Et donc, dans le compte dinar, c'est là qu'on pourra payer l'entreprise Voilà. Beloui. Et il est censé abriter la partie qui paiera à l'entreprise de D'accord. sous-traitance. Voilà. Pas public, privé maintenant. Non. Privé. Ah, Oui, privé, bien sûr. Oui. On est revenu dans le temps. Non. Là, on parle bien d'une entreprise privée. Voilà. Ok. Alors, l'établissement stable, c'est pour une durée du contrat c'est prolongeable. C'est consolidable, on va dire, dans le temps, s'il y a un deuxième contrat. Et s'il y a un troisième, un quatrième, un cinquième, on la garde. On la garde. On la clôt pas. L'essentiel qu'il n'y ait pas de période de. Parce que dès que c'est fini, il n'y a plus d'existence théoriquement, donc on est censé la clôturer. Mais si ça se chevauche, il n'y a pas de problème. Et s'il n'y a pas de chevauchement, mais il n'y a qu'un mois par exemple, est-ce qu'on peut estimer que. Écoutez, déjà un mois, vous avez une période de garantie, tout ça. Dans des contrats comme ça, il y a toujours une période de garantie, des choses provisoires, définitives. Donc entre les deux, vous avez passé 6 mois déjà. Oui, mais voire un an, ne serait-ce que la garantie. Donc à la fin, si vous voulez rester, il y aura toujours un moyen de prouver que vous allez avoir des dépenses. Les dinars sont pas rapatriables. Oui, les la dinars, partie, bien sûr, ça, ça c'est très important, la partie dinar, cette partie vous êtes censé, c'est pour ça que j'ai dit, c'est censé couvrir les coûts locaux, donc si demain il y a un surplus, c'est pas transférable. Pour aller au restaurant. Et encore plus, s'il y a un surplus, ça ne peut pas être utilisé pour un autre contrat. C'est-à-dire chaque contrat, il a sa partie dinar qui est dédiée. Donc demain, ça c'est peut-être le deuxième sujet, demain quand vous allez participer à l'appel d'offres, parce que vous allez remplir des cases dans le cahier de charge, il y a toujours une case dinar et une case devise, parce que un des éléments de la sélection, c'est le pourcentage dinar-devise. Aujourd'hui, on souhaite favoriser plus les gens qui fonctionnent en dinar qu'en devise. Mais bon, malheureusement, pour certains produits, il n'y a pas de compétences locales, il n'y a pas de produits locaux. On est dans ce on est cas-là, obligé. oui. Mais quand même, demain, si vous avez des concurrents, ils pourront évaluer la même chose. Donc, le pourcentage que vous avez proposé en dinar, 20%, 30%, 50%, ce que vous voudrez, est censé couvrir que les charges locales. C'est-à-dire, et c'est toujours être à la baisse, parce que demain, s'il y a plus, c'est une perte pour vous et théoriquement, ça ne peut pas être utilisé pour un autre projet que vous pouvez avoir. S'il y a plus, c'est-à-dire que si on touche plus de dinars que Voilà. la dépense. Que la Donc dépense. à nous de quantifier la dépense à la baisse. Voilà, la plus juste à la baisse. Voilà. plutôt à la baisse. Voilà. Pourquoi plutôt à la baisse? Parce que même si demain vous avez un besoin en local, vous pouvez ramener de l'argent de l'autre côté. Il peut repartir. Voilà. D'accord. Donc toujours, mais quand même, il ne faut pas que ça soit discriminant, parce qu'aujourd'hui, je vous dis, c'est un critère très important. Ouais, il ne faut pas se dire, tiens, je me mets 10% alors Non, j'ai besoin de aujourd'hui 20. c'est un critère. Dans le passé, il y a 3 ans, 4 ans, c'était pas le cas. C'était toujours, moi je voyais toujours 80-20, 80 devises, 20 dinars. Aujourd'hui, la proportion, carrément, elle peut s'inverser. Voilà. Ça dépend des projets, bien sûr. mais je l'ai vu s'inverser à 70-30 par exemple. C'est-à-dire qu'en gros, si on est capable de trouver des matériaux et les acheter localement, vaut mieux le faire. Certains matériaux, oui. À vous de voir les Au niveau composantes de la qualité, Oui, c'est oui. d'accord. Mais tout ce qui est achetable en Algérie, Oui, autant oui. l'acheter en Algérie et d'augmenter la partie dinar.
Et aussi, à vous de faire votre, j'allais dire, étude de marché, mais pour savoir un peu vos concurrents, qui ça peut être et comment ils peuvent s'approvisionner et tout ça. Ouais, d'accord. Mais ça peut, aujourd'hui, je sais que c'est un critère assez important. Voilà. Ah, c'est vraiment très important. C'est pour ça que ce schéma-là, il peut être aussi en ligne avec un autre schéma qui est le schéma du groupement. C'est-à-dire que vous allez soumissionner ensemble. D'accord, ok. Soumissionner ensemble. Après, ça veut dire qu'on obtient un marché ensemble, en groupement. En groupement, chacun il a sa partie et le groupement est transparent. C'est-à-dire que d'un point de vue financier, chacun est payé à part. D'un point de vue fiscal, chacun paye ses impôts à part. Le seul lien plutôt, c'est la responsabilité en face du client. C'est-à-dire que vous êtes solidairement, conjointement responsable envers le client. D'accord. D'un point de vue responsabilité. Ouais, solidarité. Voilà. Mais de l'autre côté, c'est chacun est responsable de sa partie et chacun est responsable de son paiement et de ses impôts. Et là, on a une partie qui peut être en devise pour Alphabat et une partie. Et là, vous allez avoir une grosse partie en dinars, parce que ou bien vous allez pouvoir mieux identifier les dinars, ou encore plus, si demain il y a beaucoup plus de dinars, c'est pas une perte. C'est-à-dire vous pouvez trouver un arrangement ensuite quelque part, une sous-traitance, des choses comme ça. Oui, vous payez moins un marché à un moment donné, Voilà. parce qu'il y a eu de l'avance ou. Voilà. Et encore plus, ce que j'allais dire, maintenant dans une autre optique, un troisième sujet, marché public, entreprise publique, marché public, il y a la préférence nationale, les 25% de marge de préférence nationale. Quand vous êtes 100%, vous avez 0. Quand vous êtes en groupement, vous allez avoir un pourcentage de la participation dans le groupement. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a un critère qui permet de faire la différence entre un soumissionnaire algérien et un soumissionnaire étranger. Moi, je soumissionne à 120, vous soumissionnez à 100, moi je suis retenu. Parce que moi j'ai 25% de préférence que vous. d'accord. Au départ. Au départ. Dans le calcul, moi j'ai 25% de discount. Même si je vais toucher 120. D'accord. Parce que je suis algérien. D'accord. Bon, ça c'est 100%, 100%. Ensuite, quand on est moitié-moitié ou pourcentage, là on donnera au prorata de la participation algérienne dans le groupe. D'accord. C'est pas forme sociétaire, c'est pas des actions. Non, mais cet avantage, il va être pris s'il y a 20%, il y a 25% de 20%. Ok, Voilà. d'accord. Donc ça peut aussi être un élément important dans la partie. Mais ça c'est purement, on va dire, commercial. Non, mais C'est important aussi, à voilà. prendre en compte, parce Voilà, que c'est 25% d'écart, Voilà. c'est beaucoup et c'est peu.